Le payeur général du Trésor public ivoirien Cissé Abdoulkader a annoncé que la commande publique est passée de 640 milliards en 2011 et 2500 milliards de francs CFA en 2017, dont 20% de ce montant est réservé aux entreprises ivoiriennes. Cette décision se justifie, a-t-il indiqué, de la volonté de l'État de développer le secteur privé national en levant les conditions et procédures d'attribution des marchés publics qui éliminaient de facto les entreprises nationales. Le payeur général a également précisé que le nombre des fournisseurs de l'État est passé de 4 430 fournisseurs en 2011 à 9 620 en 2016. Le chiffre d'affaires de la société ivoirienne de tabac Citable a connu une forte baisse de 9,980 milliards de francs CFA, environ 15,968 millions de dollars au premier trimestre 2017 comparé à la même période de 2016. Ce chiffre d'affaires est passé de 23,697 milliards de francs CFA au premier trimestre à 2016 à 13,716 milliards de francs CFA un an plus tard, soit une baisse de 42%. Pour les dirigeants de la Citable, cette situation s'explique par la combinaison de plusieurs facteurs, parmi eux la forte baisse de 30% des volumes de vente qui passent de 761,81 millions de tiges en 2016 à 530,100 millions de tiges en 2017. La compagnie ivoirienne d'électricité CIE a réalisé un bénéfice après impôt de 10,780 milliards de francs CFA au 31 décembre 2016. Par rapport à l'exercice 2015 où il s'établissait à 8,219 milliards de francs CFA, ce bénéfice connaît une progression de 31,15%. Le chiffre d'affaires de la CIE est en augmentation de 89,268 milliards de francs CFA à 589,635 milliards de francs CFA contre 500,366 milliards de francs CFA en 2015. La valeur ajoutée de la société, quant à elle, a régressé de 955 millions de francs CFA à 57,109 milliards de francs CFA contre 58,64 milliards de francs CFA un an auparavant. L'excédent brut d'exploitation lui enregistre une baisse de 16,92%, passant par 18,914 milliards de francs CFA en 2015 à 15,712 milliards en 2016. L'Égypte envisage d'émettre un nouveau eurobond d'un montant situé entre 1,5 et 2 milliards de dollars dans les prochaines semaines, a annoncé le ministre des Finances. Il a également précisé dans un entretien accordé à la chaîne de télévision locale qu'une délégation du Fonds monétaire international est arrivée en Égypte pour examiner les progrès réalisés par le pays en ce qui concerne les réformes économiques exigées par l'institution en contrepartie d'une assistance financière de 12 milliards de dollars. Ces réformes comprennent notamment la libéralisation du taux de change, la réduction de subventions aux produits énergétiques et l'instauration d'une nouvelle taxe sur la valeur ajoutée. L'Union européenne va accorder à la Tunisie un prêt d'un montant de 500 millions d'euros au titre d'un programme d'assistance macrofinancière destiné à aider ce pays d'Afrique du Nord à surmonter ses difficultés conjoncturelles. Le prêt sera décaissé en 3 tranches, une première tranche de 200 millions d'euros à la signature du document, une deuxième de 150 millions d'euros en décembre 2017 et une troisième du même montant au cours du premier semestre 2018. Une délégation du FMI menée par le directeur du Moyen-Orient de l'institution en visite au Caire, la capitale égyptienne, va faire son premier examen sur les réformes économiques lancées par le gouvernement Al-Sisi avant le décaissement de la deuxième tranche d'un programme triennal de près de 12 milliards de dollars. La délégation tiendra donc plusieurs réunions avec le ministère des Finances et les responsables de la Banque centrale lors de cette visite. En prélude à ces réunions, le directeur au Moyen-Orient du FMI a souligné la nécessité pour les dirigeants égyptiens de lutter prioritairement contre la montée de l'inflation. Selon lui, l'inflation pourrait constituer une pierre d'achoppement à la reprise de l'économie égyptienne.